Tu as certainement dû entendre que si tu n'as pas LinkedIn, ce sera chaud pour toi de trouver un stage. Eh bien, ce n'est ni tout à fait vrai, ni tout à fait faux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ou te montrer comment j'ai pu valider mon stage de première année, de deuxième année, de troisième année bachelor, sans passer par LinkedIn, en n'ayant pas nécessairement un réseau socio-professionnel assez large ou assez développé, en n'ayant pas non plus d'expérience probante en Belgique et en étant étudiante étrangère en Belgique. So, let's go! Bonjour, je m'appelle Fanuelle, je suis conseillère pédagogique en orientation et formation. Précédemment et pendant plusieurs années, j'ai travaillé en tant qu'assistante sociale, puis comme conseillère en insertion socio-professionnelle. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on parle de tout ce qui est service d'aide, d'orientation et d'accompagnement, de trucs et astuces ou aussi d'opportunités qui pourraient nous aider à level up dans notre vie socio-professionnelle. Et si tu es ancien ou ancienne, merci de m'accorder du temps, merci de me donner de la force, merci de me suivre, de partager les vidéos et surtout de contribuer à ce que cette communauté que nous formons grandisse progressivement. Comme je le disais dans le début de la vidéo, aujourd'hui on va parler de stage. On va parler de comment j'ai fait pour trouver mon stage ou mes stages sans pour autant passer par LinkedIn. Et petit disclaimer quand même, le but de cette vidéo n'est pas de... je dirais, décrédibiliser l'importance de LinkedIn, de crédibiliser. Je suis sur LinkedIn, j'y partage des choses. Je trouve que j'ai pu aussi rencontrer des personnes très formidables, que ce soit au niveau de leur parcours que de leur personnalité sur LinkedIn. Donc le but de cette vidéo, ce n'est pas du tout de décrédibiliser LinkedIn, mais c'est vraiment de montrer en fait qu'il y a différentes manières ou différentes possibilités qui existent pour pouvoir trouver son stage, pour pouvoir rentrer dans une entreprise, pour pouvoir tout simplement faire aussi ses armes dans le monde professionnel. Et c'est vraiment ça. Et sachant, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, j'étais étudiante étrangère en Belgique, je connaissais personne, en tout cas pas grand monde, et je me devais de réussir et de valider en fait mes années. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, mais finalement qui aujourd'hui avec du recul, je trouve que ce sont des possibilités que vous pouvez aussi en fait utiliser pour pouvoir faire vos âmes et rentrer au sein d'une entreprise. Et la toute première chose que je dirais dans cette vidéo, en tout cas pour amorcer le sujet, c'est de faire attention quand on vous donne, vous rentrez dans une école et que par exemple on vous dit, voilà, quand vous allez commencer l'année, à tel moment de l'année, vous aurez un stage à devoir valider ou à la fin de l'année, vous aurez un stage à valider. Commencez déjà à faire votre plan. Qui veut aller loin, comme on le dit, ménage sa monture. Donc, c'est vraiment ça pour moi la chose que je veux mettre en avant ici dans cette partie de la vidéo. Commencez en fait à vous dire quelles sont les entreprises où j'aimerais faire mon stage. Est-ce que j'ai un secteur particulier qui me tient à cœur? Comment je peux rentrer dans ce secteur-là? Est-ce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut me faire rentrer? Bref, réfléchissez comment déjà vous allez faire. Je vois souvent parfois, je ne dis pas que ces personnes se sont prises à la dernière minute, mais je vois parfois par exemple des personnes qui se retrouvent sur LinkedIn, il reste 2 semaines, 3 semaines. Parfois il y a des gens qui n'ont pas, je dirais, de chance, dans le sens où ils ont parfois un accord d'un maître de stage ou d'un responsable de stage, puis qui les lâche aussi à la dernière minute. Donc, on enlève tous ces cas de figure, mais là, je prends vraiment le cas de figure de quelqu'un qui s'y prend en fait à la dernière minute. Donc, c'est vraiment ça. Prenez toutes vos précautions, commencez à faire votre plan. J'ai telle entreprise qui m'intéresse, j'ai tel secteur qui m'intéresse, comment je fais pour y entrer, quelles sont les personnes ou comment est-ce que je dois aller sur place. Bref, voilà. Et autre chose aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est ne comptez pas que sur les envois de demandes de stage par mail, parce que les gens, parfois ils lisent le mail, ils disent je vais répondre et puis ils répondent pas. Bref, il y a plusieurs cas de figure. Quand j'ai commencé, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé à envoyer des demandes de stage par mail.
t'envoies une demande, 2, 3, 10, et puis à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, t'as pas de réponse. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de ce stage pour pouvoir valider ton année. Donc, tu ne vas pas rester les bras croisés, en fait, à te dire, mais comment je fais? Est-ce que je reste là? Non, tout simplement, tu vas te dire, en tout cas, dans mon cas, je me suis dit, je vais aller chercher, je vais aller sur place. Et c'est ce que j'ai fait. Je me rappelle mon premier stage, en tout cas là où j'ai trouvé mon premier stage, mais j'avais fait plusieurs endroits. Je pense que j'avais fait, ça restait toujours dans le cadre des secteurs que je voulais faire, mais je suis partie en tout cas à plusieurs endroits sur place en donnant mon CV, en prenant des cartes aussi de visite de personnes qui étaient des personnes clés dans l'entreprise qui pouvaient répondre directement à ma demande et pas juste une adresse mail générique que l'institution, par exemple, a. Et je me rappelle, ce jour-là, je suis partie dans un CPAS, le CPAS qui finalement a été mon premier employeur quand je suis sortie des études. Je suis partie là et je suis partie au secrétariat. Voilà, je suis arrivée, je connaissais personne, comme je disais, et je rencontre une dame et je lui dis, voilà, je me présente, je suis stagiaire, enfin, je cherche un stage, etc. Est-ce que vous avez une possibilité de stage, etc. Et elle me dit, est-ce que vous avez votre CV? J'avais mon CV sur moi. Et ça, c'est important. Quand vous allez à ces endroits-là, si dans votre domaine, on a besoin d'un portfolio ou quoi, ayez le portfolio sur vous. Si on a besoin de votre CV, d'autres choses que vous pensez qui pourraient être utiles, en fait, gardez ces choses-là sur vous. Ne dites pas finalement vous allez sur place et puis quand on vous demande monsieur, où est-ce que vous avez votre CV? Et puis vous dites ah non, est-ce que je peux vous l'envoyer par mail? Non, vous perdez en fait des opportunités comme ça. Donc j'avais mon CV, je donne à la dame et puis elle me dit bon pour l'instant on cherche pas de stagiaire mais je vais le donner à quelqu'un et s'il y a une possibilité de stage, cette personne vous recontactera. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage. Je suis allée sur place. J'ai parlé avec la personne. J'étais prête. J'avais mon CV sur moi. Je savais ce que j'allais dire aussi si jamais on me posait des questions. J'avais déjà une idée du service, ce qu'il faisait et ça m'a aidé. Et en fait, quelques semaines plus tard, ou quelques jours plus tard, je me rappelle même plus maintenant, j'ai eu un mail ou un coup de fil, je me rappelle plus non plus, mais en tout cas de la personne qui allait être pas mon responsable de stage direct, mais le chef du service où j'avais fait mon stage. Cette personne, aujourd'hui, est devenue mon mentor. Donc, c'est une personne que je peux appeler. C'est une personne qui peut me guider, c'est une personne qui peut me donner des idées, c'est une personne aussi que j'enrichis certainement aussi de par mes interventions, mes questions et autres. Mais cette personne est devenue mon mentor. Juste parce que j'ai osé sortir de chez moi, aller sur place, rencontrer quelqu'un et lui dire « je cherche un stage ». Donc, c'est ce que je voulais vraiment mettre en avant. Ne restez pas chez vous. Si vous avez des heures creuses dans votre agenda, pendant les cours, allez rencontrer des entreprises. Allez sur place, à l'accueil, ou peut-être même vous rentrez devant, vous allez peut-être tomber sur le directeur de l'entreprise. En fait, vous voulez faire votre stage. Oui, never know, comme on dit. Donc, franchement, mettez toutes les armes, toutes les chances plutôt de votre côté pour pouvoir, en fait, décrocher votre stage. Et finalement, donc, j'ai rencontré cette personne qui m'a présenté un peu le service et qui a accepté de me donner, en fait, une chance de faire mon stage d'observation. J'ai fait finalement plus que ça, mais j'ai appris énormément de ce stage. J'étais à la fois, donc ici, on parle de CPAS, donc c'est vraiment, j'étais en médiation de dette et énergie. Donc aujourd'hui, il y a encore des choses que je connais de ce secteur qui viennent en fait de ce premier stage que j'ai fait, même si c'était qu'un stage d'observation. Et ça m'a ouvert d'autres portes après. Donc c'est vraiment... Enfin, d'autres portes après, parce que comme je vous dis, après, j'ai travaillé là-bas, en fait. Et grâce à ce stage, quand j'ai postulé, ils ont quand même posé des questions. C'est qui, comment son stage s'était déroulé, etc. Et voilà. Donc, franchement, allez sur place. Ne négligez rien. Présentez-vous bien. Votre présentation compte aussi. La manière dont vous allez vous présenter physiquement, en tout cas, ça compte. De la manière dont vous allez parler, ça compte. La manière dont vous allez... décrire le pourquoi vous êtes là et le pourquoi est-ce que vous voulez faire ce stage, ça compte tout aussi bien. Le deuxième point que je vais évoquer ici, c'est que la force du réseau compte. Votre réseau compte. Le bouche à oreille fonctionne.
Et c'est pas quelque chose à négliger en fait. Mais ce n'est pas n'importe quelle bouche à oreille. C'est pas que vous voyez quelqu'un de lambda comme ça, vous dites ah tu sais je cherche un stage. Ça peut fonctionner, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas de ça que je veux parler. Ici, ce que je veux mettre en avant, c'est vraiment le fait que sélectionner des personnes clés à qui vous pouvez donner l'information de votre recherche de stage et qui pourraient vraiment vous être utile pour trouver votre stage. Donc, je vais vous expliquer concrètement comment ça s'est passé. Je me rappelle que quand on était à l'école, on disait oui, les secteurs comme la prison, la psychiatrie, donc tout ce qui est troubles psychiatriques ou troubles de l'humeur ou psychose et autres, ce sont des domaines qui étaient difficiles, c'était des domaines où les stagiaires ou les élèves ou les étudiants, je dirais, avaient plus de mal à rentrer. Je me suis pas arrêtée à ça en me disant ça y est, j'ai pas ma chance, pas du tout. Je me rappelle que j'avais une camarade de classe qui, elle, avait déjà fait son stage dans un hôpital qui avait donc une unité troubles de l'humeur et psychose. Et moi, j'avais trop envie, j'avais vraiment envie à l'époque de faire mon stage en psychiatrie parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intriguée et je voulais vraiment voir comment je pouvais exercer en fait dans un milieu hospitalier et principalement dans ce domaine-là auprès des personnes. Et donc, je lui en parle comme ça, je dis ah et tout. Et puis, elle me dit comme ça, sur le coup. D'ailleurs, j'ai perdu de vue Anan. Donc, si jamais tu tombes sur cette vidéo, bah, coucou et encore merci pour tout. Mais voilà, Anan a été vraiment, cette collègue de classe a été vraiment, a apporté en fait une plus-value tout simplement dans cette partie de ma recherche. Je lui en parle et donc elle me dit mais écoute, je vais en parler à mon maître de stage. Je pense même qu'elle m'avait donné ses coordonnées. Et j'ai envoyé ma candidature. Donc, maximisez aussi les possibilités que vous avez. Si vous avez quelqu'un qui vous dit « je te donne le contact de telle personne », n'attendez pas, écrivez à cette personne, mettez-vous en avant, mettez le pourquoi du comment vous voulez en fait faire vos stages chez cette personne ou dans son secteur. Et déjà, le truc, c'est que des fois, on a juste pas la bonne personne de contact. Donc, si vous avez une bonne personne de contact, en fait, il faut pas hésiter. Il faut contacter cette personne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai rencontré en entretien, on a discuté. Et j'avais mon stage. Et j'avais même mon stage avant même que l'année commence, je pense, ou l'année a commencé. Mais c'était vraiment au tout début. Tout a été fait assez rapidement. J'ai trouvé mon stage et j'étais sereine à l'idée de, en fait, passer mon année, de valider mes cours parce que je savais que la partie stage était déjà réglée. Et quand quelqu'un vous fait ça, quand vous avez la possibilité, faites aussi la même chose. Et c'est ce que j'ai fait parce que quand j'avais d'autres personnes qui voulaient faire le stage, je n'ai pas hésité en fait à tendre la main. Donc c'est vraiment important aussi de procéder de la sorte. Mais ce que je veux aussi mettre en avant, c'est que si jamais on vous donne ces occasions-là et que vous allez en stage chez des personnes ou vous allez même en entretien, on vous donne, donc je vais un peu résumer, vous avez une mise en contact, une mise en relation, pardon, vous avez une mise en relation, vous allez donc dans l'entreprise, vous rencontrez la personne, soignez vraiment votre présentation, sachez pourquoi vous êtes là, mettez vraiment en avant le pourquoi vous voulez faire le stage dans le domaine. Parce que on peut faire une mise en relation, mais si finalement vous allez là-bas, déjà vous ne donnez pas de la valeur à la personne qui vous a présenté, tout simplement, parce que si quelqu'un vous présente et que après derrière vous faites n'importe quoi, ce n'est pas non plus valorisant ni pour vous ni pour cette personne-là. Donc mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Et en fait c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré le responsable de stage qui a été vraiment, franchement j'ai appris énormément de choses. J'ai découvert tellement, c'était un domaine humain, humain dans le sens où en sortant parfois de stage, je me disais mais waouh, c'est les gens en psychiatrie, vous voyez des choses sur l'être humain qui sont totalement à la fois émouvants, touchants, qui poussent à la réflexion, à l'introspection, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est un stage où, à chaque fois que j'en parle, je dis que j'ai grandi grâce à ce stage. J'ai grandi à travers tout ce que j'ai pu voir, à travers toutes les matières que j'ai pu toucher, à travers aussi le relationnel, tout ce que j'ai pu observer en fait auprès des patients. C'était juste,
C'est juste porteur pour moi en fait. Je n'ai pas d'autres mots en fait pour le décrire, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et c'est grâce à une camarade de classe. Donc en fait, entendez-vous bien avec les gens aussi. Quand vous êtes étudiante, surtout étrangère, vous arrivez dans un pays, vous connaissez pas des gens, misez sur votre excellence et misez sur le fait que vous entreteniez en fait de bonnes relations avec les gens, avec vos camarades de classe, avec vos professeurs, parce que vous ne savez pas en fait par qui l'opportunité peut arriver. Et quand les gens vous voient en fait à l'œuvre, ils n'hésitent pas si une occasion se présente en fait à vous présenter des gens. Ils ne vont pas hésiter parce qu'ils savent cette fille ou ce monsieur en fait quand on le voit habituellement, c'est quelqu'un de proactif, c'est quelqu'un qui va au bout des choses, c'est quelqu'un de déterminé, de persévérant. Et tous ces attributs là que les gens voient de loin, vous pensez peut-être que les gens ne vous voient pas. En tout cas, faites de telle sorte que votre travail et votre manière d'être parlent pour vous, pour que les mises en relation soient facilitées aussi. Donc ça, c'est quelque chose que si je dois conclure par rapport à cette partie-là, c'est ce que je dirais. Et puis, on va arriver au troisième stage. Comment j'ai fait? Comment j'ai trouvé mon troisième stage? Eh bien, je ne sais pas si je dois parler de hasard, parce que je suis en tout cas de ces personnes qui pensent que une opportunité, en fait, ça peut se préparer. Et que ça se prépare et que en fait c'est juste que vous êtes la fois passée je disais à quelqu'un c'est comme si vous dites vous êtes chanteur, d'accord, vous dites vous êtes chanteur et tout le monde dans votre entourage sait que vous de temps en temps vous fredonnez ou que vous faites de belles musiques, etc. Et puis un jour quelqu'un qui vous connaît par rapport à ses compétences en fait vous dit tout simplement écoute grâce à une soirée j'ai rencontré en fait un producteur. Et le producteur, j'ai parlé de toi, je lui ai dit que tu avais une belle voix, que tu chantes, etc. Donc, je pense que il est prêt là pour te produire. Et puis, tu dis à ton ami ou à la personne qui veut te recommander au producteur, tu lui dis « Oh, mais attends, mais je dois commencer à écrire les chansons. » Ah! C'est comme ça que vous perdez des occasions. C'est vraiment ça. Non, en fait, il faut avoir les chants déjà préparés. Il faut avoir votre carnet où vous gribouillez. En tout cas, vous écrivez, vous faites vos brouillons. Et le jour où vous avez cette chance, vous avez le producteur en face de vous. En fait, c'est juste que vous sortirez les mélodies, tac, 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 tac. Et lui, il va dire, ah non, écoute, on va arranger ça de telle manière pour que ça donne bien à l'audition. Donc, c'est vraiment de ça. Pour moi, c'est ça une opportunité. Être prêt pour une opportunité, c'est réellement ça. Et donc, mon stage de troisième année, ce jour-là, j'avais mon école qui organisait une journée de l'aide à la jeunesse. Et donc, l'idée, c'était qu'on puisse rencontrer en fait des secteurs ou des professionnels de l'aide à la jeunesse et ils allaient venir dans notre école. Moi, je prends habituellement mon tram, j'étais dans le tram pour l'école, pardon. Et dans le tram, j'entends des personnes qui parlent. Petite information, du coup, ça veut dire que vous devez aussi faire attention quand vous êtes quelque part à votre environnement. Il faut pas être dans votre environnement, vous êtes là, vous observez pas, enfin, vous savez, non. Il faut être attentif quand on est dans un endroit, il faut être attentif à son environnement. Donc, j'entends des personnes qui disent, c'est quel arrêt on doit descendre? Et grâce à la conversation ou à travers la conversation, j'ai compris en fait que c'était des personnes qui allaient à mon école et pour cette journée. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai osé. Donc, je suis allée vers eux. Je dis, ah, bonjour, je me suis présentée, etc. J'ai entendu que vous allez dans telle école. Je viens de cette école-là. D'ailleurs, je fais partie de l'organisation. Enfin, en tout cas, je sais que ce jour-là, je devais aussi faire des trucs. Je me rappelle même plus exactement de quoi, mais on peut faire le chemin ensemble. Et je leur avais dit brièvement que j'étais intéressée par le domaine de l'aide à la jeunesse, que je comptais faire mon stage de troisième année dans ce domaine-là ou dans ce secteur-là. Est-ce que je peux leur envoyer mon CV ou mes coordonnées? Je pense que donc il y avait eu une petite discussion déjà dans le tram et puis après bon, on n'a pas non plus échangé tout au long du trajet, mais on est arrivé à l'école et pendant la journée je les ai de nouveau abordés. Je pense que du coup là j'ai pris leurs coordonnées.
Et on était encore à ma deuxième année, hein, donc on était encore en deuxième année, on n'était même pas encore en troisième année. Et la personne avec laquelle j'ai parlé, elle me dit, ou les personnes avec lesquelles j'ai parlé, ils m'ont dit oui, on te donne les coordonnées et on te donnera un rendez-vous pour que tu viennes passer un entretien chez nous. Et on était pendant les vacances de deuxième année. Donc j'ai eu cet entretien. Et j'avais la confirmation que j'avais mon stage de troisième année avant de commencer la troisième année, avant de commencer mon année. Donc ça, c'est aussi quelque chose pour dire tout simplement que il faut faire attention à son environnement. Il faut pas hésiter à oser, à aller vers les gens. Je les aurais entendus et dit ah oui, mais je sais pas si je vais leur parler, comment ils vont le prendre, etc. J'aurais peut-être loupé une occasion. Peut-être que j'aurais eu un stage, mais peut-être que j'aurais aussi un autre stage, mais peut-être que j'aurais loupé aussi une occasion. Donc, il faut pas hésiter, en fait, à vous présenter. Et ce jour-là, j'étais propre sur moi. J'avais déjà une idée aussi, donc j'étais préparée. J'avais déjà une idée de ce que j'allais faire en troisième année et j'ai juste, je sais pas, mais j'ai trouvé une occasion de pouvoir en fait rentrer dans le secteur comme ça et j'ai pas hésité à saisir cette occasion. Donc c'est vraiment, vous verrez que dans les trois situations, il y a vraiment quand même cette démarche de proactivité qui est importante, qui est nécessaire, la préparation aussi de savoir pourquoi je veux faire, parce que si je rencontre ces gens-là et ils me disent oui, mais pourquoi vous voulez faire votre stage dans l'aide à la jeunesse et que je suis hésitante dans mes paroles, que je ne sais pas comment je dois m'exprimer correctement ou me mettre en avant, je perds aussi en fait finalement je perdrais peut-être cette occasion-là. Donc c'est vraiment ça. Et oui, donc je me suis retrouvée en fait avec eux en entretien dans leur service et c'est comme ça que j'ai pu faire mon stage avec dans le secteur de la jeunesse. J'ai découvert plein de trucs aussi sur la vie des jeunes, la vie des jeunes, le secteur de l'aide à la jeunesse, le secteur de la protection judiciaire aussi, vis-à-vis des jeunes, comment ça se passe, les visites auprès des tribunaux, les visites par exemple dans les maisons de justice, l'accompagnement des mineurs par exemple qui ont commis un fait qualifié infraction, le mandat qu'on peut recevoir par exemple pour pouvoir accompagner des femmes ou tout simplement des familles dont les enfants sont considérés comme étant en danger. Enfin, vraiment, ça m'a apporté énormément ce stage. Et quand j'ai trouvé mon premier job dans mon premier lieu, mon tout premier lieu, donc mon stage d'observation. C'est comme ça, c'est ce stage d'observation, cet endroit-là finalement où je suis retournée travailler pour mon premier CDI, ou CDD d'ailleurs, parce que c'était un CDD puis un CDI. Et j'ai pu mettre finalement en avant mon stage de troisième année dans ce premier job-là parce que c'était un job où certes c'était dans mon premier lieu de stage, mais ce n'était pas le même service. C'était un service où je pouvais en fait accompagner des jeunes de 18-25 ans. Et donc j'ai pu mettre en avant finalement mon stage de troisième année. Mais tout était, comme je pourrais dire, réfléchi et tracé ou... Oui, tracé, je ne sais pas si je dois dire tracé, mais réfléchi en tout cas de ma part à l'avance parce que je savais où j'allais, je savais ce que je voulais faire, je savais quelles sont les compétences que je voulais mobiliser également pour mon job plus tard. Et voilà, c'est vraiment important en fait ces points-là. Ne restez pas que sur LinkedIn, ne restez pas que sur les mails que vous envoyez, allez sur place. Et parfois même si vous devez rencontrer des personnes pour votre stage grâce à LinkedIn, faites-le, mais faites-le vraiment de manière intentionnelle. N'envoyez pas des mails partout, ciblez en fait et préparez en amont comment vous allez vous mettre en avant, comment vous allez défendre aussi votre intérêt à rentrer en fait au sein d'une entreprise tout simplement. On est arrivé au bout de cette vidéo, mais avant de tout terminer ou de clôturer la vidéo, je vais faire un récap en fait de tout ce que j'ai pu dire. Donc, comme je le disais, ne négligez en fait aucun canal, y compris d'ailleurs LinkedIn. Donc, si vous pouvez passer par LinkedIn, tant mieux, mais ne le faites pas de manière hasardeuse. Allez vraiment faites les choses en fait avec intention. Faites les choses en ciblant
en contactant les personnes clés, les personnes ressources. N'envoyez pas des demandes comme ça, plic-ploc. Et ne négligez pas non plus les recommandations ou le bouche à oreille, parce qu'une recommandation, ça peut ouvrir des portes. J'ai parlé d'ailleurs de mentorat dans l'une de mes vidéos. Si vous n'avez pas de mentor, vous pouvez trouver des mentors. Il y a plein de systèmes de mentorat qui existent aujourd'hui qui vous permettent de rentrer en contact avec des personnes qui sont déjà dans le monde de l'entreprise. Donc, si vous êtes étudiant ou étudiante étrangère, ça peut être totalement une possibilité pour vous de, en fait, rencontrer du monde, de rencontrer une personne qui est déjà dans le monde de l'entreprise et qui pourrait vous recommander à quelqu'un ou à un tiers. Et je dirais aussi, soyez proactifs, n'ayez pas peur, osez. Et oser, pour moi aussi, ça passe par, aujourd'hui, si je devais trouver un stage à nouveau, je n'hésiterais pas à participer en fait à des événements de networking, de mise en contact, de mise en relation. Je n'hésiterai pas à aller à des forums, je n'hésiterai pas à participer à des événements, parce que lors de ces événements, de ces rencontres-là, en fait, on a aussi l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes ressources, des personnes clés qui vont apporter qui vont en fait nous donner en fait un coup d'élan, qui vont aussi booster en fait tout simplement notre carrière d'une manière ou d'une autre, ou s'ils n'ont pas la possibilité de le faire, ils peuvent aussi vous recommander. Donc vraiment, ce sont des choses que pour ma part, je n'hésiterai pas à faire aujourd'hui. Si je devais refaire tout à nouveau, j'irai certainement encore à la rencontre des entreprises, ça c'est sûr. Je n'hésiterai pas à parler autour de moi, mais je n'hésiterai pas non plus à participer à des forums, à des événements importants qui relèvent de mon secteur ou qui relèvent en fait des entreprises où j'aimerais travailler. Et tout simplement, en fait, je vous dirais d'oser. Osez, ne restez pas dans votre coin. Faites attention à votre environnement, aux discussions qui se passent autour de vous. Faites attention aux gens. Misez sur votre excellence, misez sur votre savoir-être. Misez sur votre présentation aussi, présentation à la fois de votre parcours, mais présentation physique, parce que il y a beaucoup de choses qui se jouent finalement lors de rencontres humaines. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à en parler avec peut-être un ami, une amie qui est en recherche de stage ou qui doit chercher un stage pour l'année prochaine. Et j'aimerais juste vous encourager, vous dire, voilà, si en plus de tout ce que j'ai dit, vous êtes étudiant ou étudiante étrangère dans un pays, ça peut être même parce que les conseils que je viens de donner peuvent s'appliquer à quelqu'un qui vit en France, en Belgique ou ailleurs, n'hésitez pas à oser, ne restez pas dans votre coin, misez sur votre excellence et surtout, croyez que vous avez toutes les ressources ou toutes les armes en vous pour pouvoir faire la différence et trouver en tout cas les secteurs de vos rêves, les entreprises de vos rêves et les intégrer. Prenez de la place parce qu'on ne vous la donnera pas, ça s'arrachera au moyen de votre travail, de votre excellence, de comment en fait vous voyez la vie, votre présentation, bref, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes vidéos sur le mentorat, les vidéos sur le mémoire, la rédaction de mémoire. Et on se dit à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!